Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog de semaine. Enfin de semaine, je ne sais même pas si je peux dire ça, je ne sais même pas comment va se dérouler ce vlog. Mais on est jeudi et je vous prends avec moi un petit peu aujourd'hui. Ce matin, je suis allée faire ma retouche de sourcils. Franchement, je suis trop contente. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu marqué. C'est rouge parce que j'ai eu l'impression d'avoir eu plus mal cette fois-ci que la fois dernière. Bon, c'est encore une fois très supportable. Et pour celles et ceux qui se demanderaient, je l'ai fait chez Bella Sourcils à Herblay, donc dans le Val d'Oise. C'est assez loin de chez moi, mais c'est une copine qui a ouvert son salon et franchement, elle gère trop de ouf. Bref, je viens de rentrer de course, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je crois que dans un des vlogs précédents, vous avez eu 1 ou 2 retours de course. Bah là, je vous en refais un encore. Voilà. Je suis donc allée chez Carrefour, j'ai une peluche noire et j'ai trouvé un panier anti-gaspi. Oui, je suis trop contente quand j'en trouve, vous le savez. Et à l'intérieur, nous avons des champignons, à savoir que le panier en lui-même coûte 3 € et que là, par exemple, j'ai 2,80 €, enfin j'ai des champignons pour 2,81 €, très exactement, pardon. Et c'est les petits champignons blonds, on appelle ça, donc comme ceci. Qui sont très bien, donc ils sont pas du tout abîmés, donc je vais pouvoir les faire. J'ai 2 grosses pommes, voilà, et j'ai aussi un chou-fleur, et c'est ça que Cachou renifle depuis tout à l'heure parce que Cachou adore. T'aimes pas le chou-fleur toi? Cachou elle adore le chou-fleur, elle. Un gros chou-fleur comme ça, voilà. Et donc j'ai eu mon petit panier anti-gaspi, je suis contente. Ensuite j'ai trouvé ça, alors c'est un jogging. Jamais j'aurais pensé trouver ça dans mon Carrefour, mais je suis passée devant et je me suis dit quand Léo joue dans le jardin, dans la terre, dans la gazou et tout, ça sera parfait. C'est un jogging gris tout basique que j'ai pris en 3-4 ans. Et ce que j'ai bien aimé, c'était qu'il était mout à l'intérieur, donc ça pourrait bien lui tenir chaud, et je l'ai payé surtout 3 €, donc parfait pour le déglacer en moins de 2. J'ai également pris des bananes, et alors j'avais surtout besoin de choses pour le goûter quand on s'en va en balade ou quand je vais chercher Léo à l'école. Je lui ai donc repris 2 boîtes de Mont Blanc à la vanille, des Mikado, ça c'est toute sa vie à Nounou, des barquettes, je sais pas comment on appelle ça, la barquette de Lulu au chocolat, des petites coquelines à la fraise. Léo n'aime aucun gâteau à la fraise si ce n'est les coquelines, et ça me fait penser à moi quand j'étais gamine, je mangeais que ça, les coquelines, c'était vraiment mon gâteau. J'ai acheté également des cuisses de poulet le gaulois, voilà, pour faire au four. Ça c'est une petite boîte d'haricots verts tout simplement pour ce soir. Des liégeois à la vanille et au caramel, il y en a déjà plus. Et des liégeois, alors ça c'est mon truc que j'ai découvert là, les viennois mousse chocolat et tout, c'est tellement bon ce truc, une tuerie. D'ailleurs j'avais même oublié d'en acheter et Léo m'a dit mais t'as pas pissé au chocolat maman? Et pour finir, j'ai pris de la lessive comme ça parce que j'avais envie de la tester, elle sentait bon. Et j'ai également pris, mais j'ai laissé ça traîner là-bas, 2 adoucissants de chez Cajoline. Voilà, donc je range tout ça. Et ça fait des petites courses, c'est pas grand chose mais c'est des petites courses quand même. Sachant que pour le peu de choses que j'ai, j'en ai quand même eu pour 45 €. La hausse des prix, c'est vraiment un truc de dingue en ce moment. Et tout le monde, on est vendredi, il est 10h15, Léo est à l'école et je suis dans la chambre de Minou pour la ranger. J'aimerais changer ses draps, faire du tri, ranger un petit peu mieux son placard qui est pas trop en bazar, mais j'ai des choses à descendre pour lui laisser l'accès libre. Voilà, donc j'ai pas mal de petits trucs à faire, à nettoyer, à ranger, et du coup je vais vous montrer ça. Je vais déjà m'attaquer avec ce lit pour toutes celles et ceux qui ont des enfants qui ont des lits cabanes. Vous savez comme c'est la galère de changer les draps avec ce truc au-dessus. Je fais que de me taper la tête dedans à chaque fois. Donc là c'est l'heure de changer les draps. On est vendredi, donc c'est parti. Et avec le bib d'hier soir qui traîne encore au pied de son lit, tout va bien. Les draps sont changés, ça y est. Et pour ce qui est du placard, j'ai simplement rangé ses nouveaux jeux de société qu'il a eu à son anniversaire et à Noël notamment. Il a eu ça qu'il aime beaucoup, le Où t'es caché. En gros, vous avez plein de formes à retrouver le plus rapidement possible avec des petites cartes. Le jeu du loup qui est connu comme jamais. Alors ça c'est la découverte puisqu'il a eu ça à son anniversaire et à Noël.
un de la part de ses grands-parents et un autre de la part de sa tati. Donc ça c'est sur les animaux et ici sur les engins de chantier. Donc ça lui plaît beaucoup. Et il adore. Franchement les Magnéti Books comme ça de chez Janod, c'est vraiment son kiff. Mais aussi Pic Pirate. Donc ça j'ai joué quand j'étais enfant. C'est rigolo qu'il adore jouer aussi à ça. Allez les escargots, n'en parlons pas, c'était mon jeu préféré et c'est le sien aussi. Il aime également beaucoup ce jeu là qui est un jeu d'adresse en fait de chez Verbaudet. Vous devez retirer les petits bâtons pour faire tomber des poissons. Derrière ça il a des memories, des trucs, des dominos etc. Et de ce côté là il a tout ce qui est il y a également un memory, petit ours brun en dessous, mais sinon c'est la pêche à la ligne, un jeu de balance etc. Et ses cartes. Alors en ce moment il adore avoir des cartes, ne me demandez pas pourquoi, ça ce sont des cartes sur les animaux, il les adore, je ne sais même plus où est-ce que je les avais eues, mais franchement il m'a épaté parce qu'il les connaît tous en fait. L'étage du dessous on a les albums du soir, donc ici et là j'ai juste déplacé sa petite boîte de, c'est pas des caplas mais c'est un truc Little Dutch, en gros c'est un peu le même style, c'est des pièces de bois que vous pouvez assembler pour former des ponts, des trucs, enfin des châteaux, des maisons, tout ça. En dessous il a les contraires ainsi que Maman et ses petits de chez Ravensburger, c'est en gros des petits puzzles. Il y a le Colorino, il y a d'autres puzzles, il y a son tractopelle. Ici, alors là n'en parlons pas, c'est son casier préféré je crois, puisqu'il y a la caisse avec toutes les motos, les voitures et tout. Et là c'est sa grande passion du moment, c'est tout ce qui est le docteur. Voilà, pour faire le docteur, il adore ça, donc il s'habille, il met le calot et tout, et il est au taquet, il se prend pour un vrai petit chirurgien, donc c'est trop mignon. Et de ce côté sur cette étagère, j'ai donc juste mis à hauteur, plus à hauteur en tout cas, tout ce qui est bricolage, parce que pareil, il adore ça. J'ai remonté un petit peu son tourne-disque, j'ai pas rangé le boulier parce qu'il s'en sert de temps à autre. Et voilà, après là-dedans, ici ce sont des méga blocs, à côté il y a des petits livres, ça c'est tous ces instruments de musique, ça montre Pat' Patrouille. Il aime pas trop la mettre, mais il est content de l'avoir. Donc, ça me va très bien parce que je la trouve horrible. Mais voilà, et en dessous, il a donc ces petits ours bruns, tac, qui sont donc toutes les figurines que le Père Noël lui avait amenées l'année dernière. Je lui avais fait moi la petite boîte, je sais pas si vous étiez déjà là lors des vlogmas de l'année dernière. Et puis dans ces petits paniers à côté, ici c'est les Lego et derrière ce sont tout ce qui est les petits tracteurs et tout en bois. Voilà, il y a sa poussette qui est là. Le coffre, j'ai pas trié, comme vous pouvez le voir. C'est un gros bazar parce que j'aimerais le faire avec lui en fait pour qu'il me dise ce avec quoi il joue, ce qu'il veut bien donner, garder, jeter. Voilà, je vais le faire participer un petit peu et j'ai juste aussi rangé les petits livres dans sa caisse qui est accès libre là. Voilà, la chambre est donc à peu près rangée. Il a beaucoup de choses. Ça, ce sont des livres que j'ai triés, que je vais garder pour Olivia puisque c'est des livres maintenant qui sont laissés, tous les livres Petit Ours Brun en fait, pour la plupart. Et c'est des histoires trop courtes maintenant pour Léo, sinon il m'en demande 10. En ce moment il est beaucoup sur Minilou. Voilà, donc toute cette collection là, il adore Minilou, on en lit un tous les soirs. Et ça, et le monstre des couleurs aussi, c'est vraiment son truc. Il a le jeu également mais qui est un peu plus haut parce que je veux pas qu'il y joue tout seul. Enfin je veux pas qu'il... C'est pas que je veux pas, mais c'est des petites pièces, c'est des trucs, c'est des cartes et tout. Donc il faut que je sois avec lui. Et voilà, bah écoutez, une bonne chose de faite. Dis-moi que t'as enchaîné les lessives sans me dire que tu as enchaîné les lessives. Bon bah voilà, à l'aide du poêle, c'est vrai que ça sèche très vite et j'avais beaucoup de linge à faire. Donc je suis en train de plier. Là je vais faire des tas par personne et après je vais ranger dans chaque armoire parce que là clairement y a de quoi faire hein. Nature Peinture, la Lulu, elle est comme tout le monde et elle avait beaucoup de linge en retard. J'ai pu tout rattraper. Là j'ai lancé même les draps que je viens de changer du coup de Léo, comme ça au moins je vais les mettre à sécher. Et je vais pouvoir, et je vais devoir surtout ranger tout ça parce que ça fait pas mal. Mais ça va, j'ai un bon soutien, je regarde Gossip Girl en même temps. Et pendant ce temps-là, il y en a une qui fait la folle sur son tapis. Hein? Elle arrête pas de me faire tomber ce livre-là qu'elle a eu à Noël. J'avais mis sur sa liste, c'est mon grand livre d'éveil tactile. Il est juste trop beau. Et je lui ouvre... Voilà, la tonicité d'Oli. Je lui ouvre sur certaines pages, je lui mets comme ça, elle le regarde et puis à chaque fois je la retrouve avec ça dans les mains. Ça n'en parlons pas, mais j'en vois valser dans tous les sens. Voilà, et là je sais pas dans quel sens elle s'est mise, mademoiselle. Elle rigole avec son petit sourire là. Qu'est-ce que t'as? T'as envie de jacasser? Et puis alors il faut savoir que dès qu'Oli est sur le tapis, il y a Socket qui surveille parce que elle a vraiment, regardez ça, et attendez, hop là, une surveillance rapprochée. Je lui... Ah bah carrément elle lui fait
lui fais des bisous dans les cheveux. Non mais on aura tout vu. Hello tout le monde, on est samedi. Je vous prends en mode week-end avec mes sourcils toujours autant foncés. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Et avec ma tenue week-end, ménage et une écharpe parce que j'ai froid. Alors j'ai mis un feu mais il fait tellement humide, tellement moche. Alors j'ai passé 2 commandes pendant les soldes, une chez Zara pour les enfants, une chez H&M pour les enfants, et du coup je viens de les recevoir. Je me suis dit que j'allais vous montrer parce que j'ai vraiment pas acheté grand chose. Et ma batterie clignote, donc à tout moment vous ne verrez pas la suite de ce haul, enfin de ce haul. Je sais même pas si on appelle ça encore comme ça. Chez Zara pour Oli, j'ai pris ce sweat parce que regardez ce qu'il y a écrit Big Olita. C'est un petit sweat gris comme ça que je trouve trop beau. Et derrière il y a ça. Donc je l'ai pris en 9-12 parce qu'il n'y avait plus d'autres tailles. Donc elle le portera plus tard. Mais il est vraiment trop beau. Franchement je le trouve tellement canon. Ensuite j'ai notamment passé commande pour des shorts parce que je me suis dit que j'allais les prendre vu qu'ils étaient vraiment en bonne promo pour cet été pour les hauts. Donc il y en a un rayé comme ça, bleu marine en tissu, en coton quoi. J'adore ces grosses rayures là. Et alors celui-là c'est mon préf, regardez, il est magnifique. Je l'aime trop, je le trouve trop beau, je vais voir mon petit cul là-dedans. Ça va être trop mignon, donc j'ai pris en taille 3-4 ans. J'espère que ça sera pas trop grand d'ici cet été parce que les hauts c'est pas un Golgoth. Et j'ai pris ce short là également. Donc un short cette fois-ci en dénime beige comme ça, assez long. Plutôt un Bermuda. Je lui ai également pris un jog. Voilà, parce que les jogging Zara, autant vous dire que pour l'école ça suffit largement. Donc là pareil j'ai pris en 3-4 ans. Puisque je trouve qu'en ce moment il est en train de pas mal grandir. C'est un enfant quoi. Et je crois que j'ai eu le jogging à 3 € et quelques. Et pour Oli, je lui ai pris ce petit pull en matière toute douce comme ça. Vraiment c'est un petit pull tout basique, tout beige, en 3-6 mois, donc en 68 cm. Je pense qu'elle va pouvoir bientôt le porter. Il est tellement doux. Oh, je veux le même pour adulte. Je ne pensais pas que ma batterie tiendrait aussi longtemps. Je vais vite déballer H&M comme ça je vous montre. Ah oui, alors dans l'idée de faire un look matchy frère et sœur, j'ai pris ce pull. J'ai pas enlevé les... Attendez, j'enlève le plastique. J'ai pris ce pull là donc pour Léo et j'ai pris le même en bien plus petit pour Oli. Donc pour Oli j'ai pris en 4-6 mois et pour Léo j'ai pris en 3-4 ans. Voilà, donc du coup le jour où je leur mettrai ce petit sweat, ils seront habillés pareil, mais de petits becs de l'amour. Donc trop contente parce qu'ils sont trop beaux. Au rayon petite fille, j'ai pris ça pour Léo parce que vous savez que moi petite fille, petit garçon, je m'en tape tant que j'aime. Ce sont des bottines mais qui ont l'air tellement bien chaudes, bien doublées et le froid revient. Donc je les ai prises en 24 je crois, ouais. En fait c'est des petites bottines marron, voilà. Pourquoi fille? Bon bah voilà, comme c'était prévisible, ma batterie est coupée. Je vous disais donc je lui ai pris ces petites bottines là qui sont fourrées à l'intérieur. Alors pourquoi au rayon des filles et pas dispo au rayon des garçons? Je sais pas, par contre je me suis rendu compte que j'en avais pris une deuxième paire, j'en ai mis 2 paires dans mon panier, donc il faudrait que j'aille chez H&M pour les rendre. Pour Oli, j'ai pris ce petit gilet beige avec un petit col Claudine un peu comme ça, voilà, que j'ai pris en 6 mois. Je lui ai pris un petit legging comme ça, vert avec des petits pois noirs, je meurs d'amour. Pour Nounou, j'ai pris un petit pack de petits caleçons. Voilà, donc 5 caleçons, parce que Léo ne met pas de slip, il met des caleçons. Et pour finir, je lui ai pris à mon abricot également ce pantalon marron en velours, qui a un ourlet de Godefroy de Montmirail. Voilà, mais donc un petit pantalon en velours marron qui est tout froissé. Mais voilà, pour les emplettes, j'ai pas acheté grand chose. Sur H&M, c'était même pas le jour des soldes, c'était avant, il y avait des promos. Et sur Zara, par contre, c'était le matin à 8 h. J'avais mis plein d'autres choses dans mon panier, mais je n'ai pas réussi à avoir autre chose. Voilà, bah écoutez, je suis contente de mes petits achats. Bon, il n'y a rien de très folichon, hein. Je vais laver ce que je peux laver. Et ça sera une bonne chose. Et pendant que je fais tout ça, je vais vous mettre à charger comme ça pour la prochaine fois où je sortirai ma caméra. J'aurai de la batterie. Yo les amis, on est lundi 16 janvier, c'est mon anniversaire. Et voilà, une bougie de plus, me voilà avec 31 balais. Ça va, je le vis bien qu'aujourd'hui je suis extrêmement fatiguée, j'ai très mal dormi et j'ai le cou complètement bloqué. Mais c'est pas grave, on va pas s'arrêter là. Demain j'ai kiné, donc je pense qu'elle va pouvoir m'arranger ça, on verra. En tout cas, je vous ai posé là parce que j'ai reçu... Bon, je vous laisse le deviner, mon panier qui toque. Je vous ai partagé ça sur Instagram la semaine dernière. Il y avait une vente Choose qui valait mais genre méga le coup. Vous avez été
ultra nombreuses à m'envoyer des messages pour me remercier de vous avoir partagé ce bon plan. Vraiment ça valait trop le coup. Du coup j'ai passé moi aussi une commande puisque c'était vraiment très avantageux. Je crois que ça revient à moins de 2 € l'assiette pour chaque repas, donc trop cool parce que c'est des produits qu'on ne peut pas forcément souffrir en ce moment avec les temps qui sont relativement durs. Tout coûte cher en ce moment, l'énergie, la nourriture, tout coûte cher, donc il n'y a pas de petites économies et ce bon plan valait vraiment le coup. J'ai donc passé ma petite commande et je vais ouvrir ça avec vous. J'ai donc passé commande pour 6 repas, je vais vous dire les recettes que j'ai choisies. On a cordon vert à la tome de Franche-Comté du chef Julien Duboué. Voilà un petit cordon bleu à faire soi-même. Cocotte de crevettes façon blanquette, ça je pense que ça va être bien trop bon. Tarte tatin aux 2 oignons, miel et chèvre. Alors ça, oh là là, moi qui suis fan de fromage, je pense que je vais me régaler. Paupiètes de dinde mijotées à la citronnelle et au lait de coco. Ensuite, gratin de chayotte à la poitrine fumée, raclette et huile de truffe. Et ça, j'ai bien trop hâte de le faire puisque je ne connais pas la chayotte qui est en fait un légume qui ressemble, qui s'apparente un petit peu à la courgette apparemment. La raclette, Léo adore ça, huile de truffe, on aime tous. Donc j'ai bien trop hâte de faire cette recette. Et pour finir, pavé de saumon aux zestes de citron et de calcanone. Calcanon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà en gros le petit plat. Je vais donc tout sortir, vous montrer au fur et à mesure ce que j'ai et ranger dans le frigo. Je vais garder mes petites recettes pas très loin pour pouvoir essayer d'organiser au mieux dans le frigo. Alors, des champignons de Paris, un oignon nouveau, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de la citronnelle. Ici, j'ai le carton avec les différents légumes à l'intérieur. Des oignons rouges, des oignons blancs. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? C'est des choux de Bruxelles. Voilà, vous pouvez les deviner juste à l'intérieur. Voilà à quoi ressemble la chayotte. Je ne connaissais pas du tout ce légume et je ne le connais toujours pas. J'attends de voir pour le goûter. Et je ne sais pas si vous connaissez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez ça, si vous cuisinez ça souvent. C'est un légume que je découvre. Donc vraiment, hâte de le goûter. Ici j'ai du persil, j'ai également du chou, j'ai une troisième chayotte. J'ai également un mélange de jeunes pousses, de la crème fraîche, 2 petits pots de crème fleurette. Ici on a de la chapelure, un petit sachet d'herbe de Provence. J'aime trop, regardez comme c'est mignon, un tout petit bidon d'huile d'olive avec une saveur de truffe blanche, du lait de coco, une boîte de chèvre frais, oh du miel, un petit pot de miel, 2 petits morceaux de tomes de Franche-Comté, des zestes de citron séchés, c'est trop bien ce format là. Ici on a du riz rond, des petites gousses d'ail et c'est pas fini, des pousses d'épinards, du céleri branche. Et là on passe à la viande et au poisson, les filets de poulet, le saumon. Ici on a les crevettes, les paupiètes de dinde et la poitrine fumée. Et on termine avec une pâte feuilletée de la marque Krusty Pat et un giga poireau. Quand je vous dis que ça valait le coup, pour tout ce que je vous ai montré avec mon code de parrainage qui vous offre 10 € sur votre première commande, tout cela revenait à 24 € je crois. Voilà, c'est vraiment la super offre, la bonne affaire. C'était le bon plan à vous partager et j'étais très heureuse que vous ayez, très heureuse de pouvoir vous partager ça parce que vraiment j'ai reçu plein de messages me remerciant et tout, donc trop cool. Maintenant je range tout ça au frais. Je ne sais pas quelle recette je vais faire ce soir, je verrai bien. En tout cas voilà, c'est pas du tout une collab mais je voulais vous montrer ça parce que ça va être les petits repas de la semaine et c'est très chouette, surtout quand c'est chopé avec des bons plans comme ça. On savoure davantage, hein, il faut pas se mentir. Bon, on est mercredi, je vous ai pas repris hier puisqu'hier c'était le rendez-vous à l'hôpital pour Olivia. Du coup, je m'apprêtais à clôturer ce vlog mais je voulais quand même vous faire un petit topo sur ce fameux rendez-vous. Je vous en avais parlé rapidement. Olivia devait voir un ortho spécialisé en pédiatrie bien évidemment. Donc on avait rendez-vous à l'hôpital Robert Debré, qui est l'hôpital où travaille la marraine d'Oli, donc ma cousine Agathe. Si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Et donc on avait rendez-vous avec un docteur qui était d'une gentillesse mais vraiment dingue, un docteur formidable j'ai trouvé. Il a donc vu Oli en consulte, en fait elle avait besoin de voir ce docteur puisqu'Olivia depuis la naissance tourne très
très mal sa tête sur le côté gauche, voire même pas du tout en fait. Au début elle tournait vraiment pas et à force de la stimuler ça commence, mais c'est vraiment pas folichon. Et donc son pédiatre avait demandé une consultation par un spécialiste. On a donc vu ce petit docteur qui est pas du tout petit, qui est d'ailleurs très grand. Il a rencontré Olivia, d'ailleurs il a été adorable avec elle et elle s'est pas privée de lui faire plein de charme et des sourires encore et encore. En effet, Oli tourne mal sa tête donc du côté gauche, on appelle ça un torticolis tout simplement, mais qui perdure dans le temps puisque l'enfant doit avoir de la rééducation. Alors il a d'abord ausculté Olivia, vu comment était son dos, sa nuque, ses cervicales, tout ça. Il a demandé ensuite à ce qu'on descende en bas, 2 étages plus bas, enfin bref, c'est différents niveaux, à la radio pour faire une radio cervicale, dorsale et du bassin, puisqu'en plus de ça, elle est en C en fait, donc voilà, donc elle n'a pas le dos très droit. Ce qu'on a été faire, et ensuite on est remonté le voir pour qu'il puisse voir les images. Et donc pas d'anomalie particulière au niveau des images, donc c'est déjà ça. Par contre, en effet, elle a un bon torticolis. Elle a donc de la rééducation à faire chez un kiné, rien d'alarmant. Il m'a dit qu'il était vraiment pas inquiet vu la tonicité d'Oli. Voilà, il m'a dit qu'elle allait vite récupérer et qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. Il la reverra avant l'été, mais elle a tout de même pas mal de séances de kiné, je crois une 20aine facile. Voilà, donc bon, petit rendez-vous qui était nécessaire, qui m'a rassurée quelque part parce qu'il n'y a rien de grave en soi, mais il faut quand même faire la rééducation et c'est ce qu'on va faire. Voilà pour ce qui est du rendez-vous à l'hôpital de ma petite Oli, donc voilà, je suis une maman rassurée et ça va le faire, elle va faire sa rééducation et puis elle pourra faire, comme dit ma soeur, elle pourra faire la chouette et tourner la tête dans tous les sens. Quant à moi, eh bien je vous abandonne ici pour ce vlog puisque je vais en recommencer un tout de suite derrière. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve donc très vite dans une nouvelle vidéo et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao!